ce qui se passe actuellement, c'est que l'État du Sénégal est allé trouver un autre partenaire. Cette fois-ci, un partenaire turc. Une entreprise qui s'appelle Tosyali Holding. Et le 9 octobre 2008, retenez bien ce que je vous explique. Le 9 octobre 2018, 3 mois ou 4 mois avant l'élection présidentielle. Et c'est bien à comprendre, parce que ce qui s'est passé ne peut être déconnecté des enjeux de l'époque, et je ne pense pas que le candidat Macky Sall ait délibérément vendu notre fer simplement pour les beaux yeux des Turcs. Nous savons tous comment ça se passe. Le 9 octobre 2018, à Istanbul, il s'est déplacé à Istanbul accompagné de son gouvernement pour signer un protocole d'accord, lequel protocole d'accord a été signé par M. Fouad Tosyali, qui représentait l'entreprise Tosyali, et Mme Sophie Gladima, qui représente le gouvernement du Sénégal. L'objet du protocole, c'est le développement, le financement et la mise en place d'un complexe minier et sidérurgique au Sénégal par Tosyali Holding. Ce projet doit comprendre 2 phases. Une première phase consistant à la réalisation d'une usine de fabrication de ronds à béton et de fils à machine à partir de biais de fer importés. Et cette première phase doit coûter 120 millions de dollars, c'est-à-dire 60 milliards de francs CFA, à la société Tosyali. Je puis vous dire tout de suite que les Turcs sont venus au Sénégal sans cet argent, parce que nos informations nous renseignent qu'ils sont en train de faire le tour des banques sénégalaises pour lever 50 milliards de fonds sur les 60 milliards qu'ils doivent investir. Et sur la base de la convention que l'État du Sénégal va le signer. Et vous verrez pourquoi toute banque à laquelle ils présenteraient cette convention va leur donner l'argent qu'ils veulent. Je vais y venir. Et la deuxième phase, la première phase doit durer 18 mois. Et la deuxième phase, toujours dans les investissements, doit durer 30 mois avec un investissement de 450 milliards pour l'exploitation de minerais de la Falémé qui se substituerait aux importations de billettes de fer. C'est extrêmement important. Première phase, ils doivent faire un complexe sidérurgique ici à Bargny, à côté du port minéralier. Et pour cela, l'État du Sénégal va leur faire bénéficier de ce qu'on appelle la loi sur la ZES, la zone économique spéciale. Et la deuxième phase, on va leur donner tout le fer de la Falémé qu'ils vont exploiter pour venir le transformer ici à Bargny et l'exporter partout dans le monde et se faire beaucoup d'argent. Donc, à tout casser, Tosyali va investir 510 milliards de francs CFA. 510 milliards de francs CFA. 510 milliards de francs CFA. Et je vais vous dire après combien Tosyali va gagner après 25 ans d'exploitation. Parce que le contrat est prévu pour 25 ans. Cet investissement est dérisoire, 510 milliards. En 2006 déjà, quand le président Abdoulaye Wade signait avec ArcelorMittal, quel était le montant de l'investissement? C'était 2,2 milliards, ça veut dire 1100 milliards de francs CFA. Le double de ce que Tosyali va investir. 2006-2019. 13 ans plus tard, une entreprise va prendre la moitié des engagements financiers, mais il y a pire encore. Il y a plus grave. Parce que, en plus
des 1100 milliards que Arcelor devait investir, Arcelor devait construire un chemin de fer de 750 km de la Falémé jusqu'à Dakar. C'est Arcelor qui devait construire ça. Arcelor devait construire un port minéralier près de Dakar. Et Arcelor devait construire une aciérie. Et dans le cas qui nous concerne, je vais y revenir. Figurez-vous bien que c'est l'État du Sénégal qui doit construire le chemin de fer. C'est l'État du Sénégal qui construit le port minéralier sur investissement américain. Et ArcelorMittal n'investit, Tosyali n'investit que la moitié financièrement de ce que ArcelorMittal devait mettre.